Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo un peu, comment dire, un tout petit peu hors sujet comparé à d'habitude. Là il n'y a pas d'histoire de garage, de Monaco, ça va, voilà. Vidéo comme vous avez pu le voir au titre. Je vais tout simplement résumer l'année 2022 qui vient de m'arriver. C'est une année de fou, voilà, tout simplement. Une année de malade. Année 2022, franchement elle restera gravée, je vous le dis. Que ça soit sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. Il m'est arrivé beaucoup de trucs de fou en fait durant cette année. Et voilà, je me devais de faire cette vidéo parce que, enfin, de toute façon j'en avais envie. Après je peux comprendre que voilà, bien sûr ça plaise pas, bien sûr que voilà, il y a des gens qui préfèrent quand je filme les voitures, c'est tout à fait normal, je comprends. Mais voilà, je me devais de la faire. Et merci à ceux qui la visionneront. Et merci aussi à ceux qui mettront un petit like. Ça me soutiendrait et puis voilà. Donc du coup, pour commencer cette vidéo, commençons du coup par le début de l'année 2022. Fin d'année 2021, j'avais bien fini l'année. J'avais fait, il me semble que c'était cette année-là, que j'avais fait le tour avec Julia à l'heure. Le tour en classe G à Monaco même. C'était en 2021, c'était pour finir l'année. J'avais bien fini l'année, j'étais content et tout. C'était une belle année 2021 aussi, mais là 2022, comme je l'ai dit, beaucoup de trucs de fou. Et du coup, on commence l'année 2022 par un truc de fou, directement, on perd pas de temps. Tout simplement, on commence l'année 2022 avec le tour que j'ai pu effectuer à Monaco, toujours, le tour en F40. C'était un moment de malade. Voilà, pour ceux qui me suivent sur TikTok, sur YouTube, un peu partout, j'en ai fait une vidéo, j'en ai fait un TikTok, et c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. La chance que j'ai eue ce jour-là, du mec qui arrive et qui me dit à moi et à Cars Monaco, mon collègue, il nous dit gardez la voiture, enfin surveillez la voiture en gros, et moi je vais acheter des trucs, je reviens. Et après j'ai eu le culot de demander, pas de suite tu vois, mais de demander un tour. Et le mec m'a dit vas-y let's go, tu vois, ça restera gravé à toute ma vie, dans ma mémoire. Parce que c'est un truc de fou. Ferrari F40, c'est une voiture mythique de chez Ferrari. Personnellement, moi, dès qu'on parle Ferrari, je pense quasi directement à la F40, quoi. C'est une voiture, qui a marqué quand même l'histoire, je pense, de Ferrari. Et que voilà, quand tu vois une F40 dans la rue, tu sais que c'est pas n'importe quoi, quoi. Tu sais que il y a une histoire derrière, pardon, et que ça vaut cher surtout. Donc voilà, premier truc de fou, voilà la F40, le tour en F40 à Monaco, en plus dans une ville qui est magnifique, que j'adore par-dessus tout, vous me connaissez. Ensuite, très peu de temps après, je crois, il y a eu la McLaren Speedtail aussi, bleu et rouge, que j'ai pu vous filmer, arrivée comme ça, surprise, sur Monaco. Elles étaient garées au Fairmont et tout, c'est vraiment une voiture que j'ai kiffé, voir, parce que je sais pas quand est-ce que j'en reverrai une, mais voilà, là pareil, j'ai eu de la chance, on va dire, j'ai eu beaucoup de chance. À chaque fois que je vais là-bas, j'ai beaucoup de chance. De toute façon, à chaque fois que je vais sur Monaco, il m'arrive que des trucs de malade. Donc voilà, ouais, ça c'était à peu près dans la même période. Après, il s'est écoulé, quelques mois avant de retourner à Monaco, tout simplement. Il s'est écoulé quelques mois. J'ai fait une petite pause, disons que je suis retourné chez moi tout simplement. C'était pas voulu, tu vois. S'il y avait eu moyen de rester sur Monaco, j'y serais resté avec grand plaisir. Mais j'ai dû rentrer chez moi, donc forcément il y a eu un peu moins de vidéos. J'en faisais quand même chez moi, alors j'ai eu des très bons moments chez moi aussi bien sûr, notamment avec le jeune Cypherspot, que j'espère que vous appréciez. Satisfait. Donc ouais, les vidéos du pôle mécanique, les vidéos aussi chez My Dream Car, j'en ai moins fait que l'année 2021 parce que j'étais beaucoup plus concentré sur Monaco. Et surtout parce que j'ai déménagé, j'habite plus vraiment à Nîmes, j'habite un peu plus loin. Donc ça me permet disons que je peux plus venir autant qu'avant chez My Dream Car, mais à chaque fois que j'ai l'occasion pour y aller et qu'ils ont des nouveautés à vous présenter, quoi, j'y vais et je fais une vidéo, je fais des photos, des TikTok également. Mais voilà, des personnes My Dream Car, des personnes en or incroyables, très très gentilles, très accueillantes et tout. Et les tours au circuit du pôle mécanique aussi avec la Ford Focus RS. On a fait du drift avec, ça aussi, ça m'a plu de ouf, ça m'a plu de faire cette vidéo avec le Sprint Racing, que je remercie aussi toujours autant, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu faire cette vidéo, c'est eux qui ont dit oui, tu vois. Donc voilà, merci beaucoup encore Sprint Racing, je sais pas s'ils sont là, mais bon, on remercie quand même. Et après, voilà, après du coup, retour sur Monaco.
mais pas des moindres, parce que je crois que voilà, pendant cette très longue pause, parce que c'était une énorme pause quand même, je crois que la dernière fois que j'y étais allé à Monaco, c'était au mois de, on va dire peut-être avril, un truc comme ça. Et j'y suis retourné pour le Top Mark. Pour le Top Mark au mois de juin. C'était complètement fou, hein. C'est un Top Mark, quoi. Certes, c'est sûr que c'est pas comme les années précédentes où bien sûr où les voitures pouvaient faire ce qu'elles voulaient, des accélérations, des burns, des drifts et tout, mais bon, on s'est quand même voilà, je me suis quand même bien régalé. Écoutez, mais pas trop quand même, parce que voilà, j'ai pu quand même vous faire une petite vidéo assez sympathique que j'ai kiffé faire, hein, bien sûr, le Top Mark, Monaco, voilà, tout est réuni pour faire une bonne vidéo, j'ai envie de dire. Mais voilà. Et après, voilà, c'est là par contre, on va rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, c'est mes 4 ou 5 mois à Monaco. Voilà, parce que j'ai pu avoir la chance, bien sûr, de rester à Monaco pendant 4 ou 5 mois, je sais plus exactement. Mais c'était une expérience de malade, et ça n'aurait pas été possible sans l'aide de Cars Monaco, du coup. Donc allez le suivre, bien sûr, je mets son Insta sur l'écran, mais allez le suivre à Bâle. Je le remercie, lui et les autres, hein, il va savoir de qui je parle, du fond du cœur, vraiment merci beaucoup. Vous savez pas à quel point quand même ça m'a apporté, parce que voilà, on va y venir dans la vidéo, on va y venir, je vais parler un peu de tout ça. Donc voilà, début de mon aventure à Monaco de 4 ou 5 mois. Au tout début, c'était énorme, le Top Mark, comme j'ai dit. Aussi, mois d'août, juillet-août, c'était un truc de fou. Août, il y a eu les Qataris avec les Chiron, les 918, tout ce que vous voulez. J'ai pu faire une belle vidéo car spotting. C'était un truc de malade aussi. Et j'ai commencé les live TikTok au mois de juillet. Et c'est ça aussi qui m'a quand même grandement aidé aussi sur TikTok à développer ma chaîne. Et je suis toujours heureux d'en faire, tout simplement. Je suis toujours à fond quand je fais des lives là. Et il y a un truc qui m'a marqué pendant les lives, enfin même plusieurs. Le premier truc qui arrivait le plus tôt, au début de mes lives, c'était tout simplement, j'étais en live sur la place du Casino, devant l'hôtel de Paris plus exactement. Et il y avait une voiture, je sais plus le nom exact, les voitures à 3 roues. Un petit peu style Caterham, on va dire, mais c'est une forme un petit peu de suppôt, on peut dire ça comme ça. Mais ouais, et le mec, le propriétaire de cette voiture, m'a fait monter avec lui. Il m'a dit vas-y viens, je vois que tu filmes et tout. Donc j'étais en live à ce moment-là, j'avais une centaine de viewers, je crois, pas beaucoup, mais j'étais quand même en live, j'étais content, et il m'a fait faire un petit tour et tout. Et malheureusement, bien sûr, à l'époque, je n'avais pas pris la bonne connexion. Et à Monaco, la connexion, c'est sacré, surtout quand tu fais ce que je fais. Donc, faut avoir une bonne connexion, faut avoir Orange ou alors Monaco Télécom pour être sûr que tout se passe bien dans votre séjour. Mais bon, donc du coup, le live, malheureusement, bug. Le live bug, et du coup, j'étais obligé d'arrêter le live. Mais je faisais, voilà, j'ai fait quelques stories. Pour ceux qui s'en souviennent, hein, ça remonte quand même un peu loin. On a fait un petit tour et tout, et il m'a dit tiens, t'es jamais allé au Yacht Club, donc je vais t'y emmener et je vais te payer à boire. Donc oui, j'ai bu un coup au Yacht Club. Faut savoir que le Yacht Club quand même c'est assez comment dire, sélectif, je sais pas si je peux dire ça, mais je veux dire c'est un endroit très privé, tu y rentres pas comme ça quoi. Et j'ai eu cette chance mais inouïe de pouvoir y rentrer parce que je suis tombé sur la bonne personne en fait. Et il m'a payé, ouais, j'ai bu un coup. Je peux dire que j'ai bu un coup au Yacht Club de Monaco. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Donc ça c'était un truc de taré. Et j'ai pu faire également aussi sur la vidéo YouTube du Top Mark un tour avec Seb Delaney en Ferrari 488 Pista, à savoir ma voiture de rêve. Donc ma voiture de rêve plus Seb Delaney, ça fait un bon combo, je vous l'accorde. Seb Delaney hyper sympa d'ailleurs. Sur un live que j'ai fait là durant mon séjour le plus récent là, c'est-à-dire avant-hier, j'ai fait un live à Monaco et il est passé sur mon live sans que je demande quoi que ce soit, donc merci à toi. Bon, il verra pas cette vidéo mais bon, je le dis quand même, merci à toi parce que voilà, c'est vraiment une personne incroyable avec un grand cœur et tout, il est tellement sympathique. Tu vois, par exemple pour la pista que je vous ai parlé, il aurait pas pu, enfin il était pas obligé, tu vois, de s'arrêter. Il était pas obligé de s'arrêter et de me dire vas-y viens monte, je te fais faire un petit tour, tu vois, il était pas obligé. En plus, il attendait des potes et tout. Enfin, je sais plus ce qu'il m'expliquait. Il était pas, disons qu'il était un peu en retard. Et il s'est donné quand même la peine de prendre un abonné, tu vois, moi en l'occurrence, et pour faire un petit tour, pour le faire plaisir, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais et que je le remercierai jusqu'à ma mort, je pense, parce que c'était un truc de ouf.
dans ma voiture de rêve, quoi. Pista, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre durant cette année 2022? Il y a eu beaucoup de choses, hein. Je peux pas tout retenir, mais il y a eu la fois où j'ai fait un petit TikTok qui a fait 10 millions de vues. Et vraiment là, c'est un des trucs les plus fous qui a pu m'arriver, tout simplement, parce que en 2021, j'avais pu faire le TikTok avec GMK qui avait fait 1 million de vues à l'époque. Maintenant, il a 2 millions, il a augmenté d'1 million en un an. Enfin, en un an, même moins, même en quelques mois, tu vois. C'était fou. La première fois que je faisais le million de vues, c'était incroyable. J'en ai jamais trop parlé, mais voilà, étant donné que c'est une vidéo un petit peu confession, c'est un truc de fou. Tu vois, en plus, je me disais un jour, si j'atteins le million de vues, ça va être incroyable. Ben, je les ai atteints le plus vite que je pensais, honnêtement. Et là, le fait de me dire que j'ai fait une à 10 millions, je sais pas si vous imaginez, 10 millions, c'est énorme. C'est vraiment gigantesque. Mais voilà, mais c'est bien sûr grâce à GMK. Donc voilà, GMK, je sais pas comment le qualifier. C'est un amour, c'est un tout ce que tu veux. Il est tellement gentil, tellement sympathique. C'est un jeune coiffeur, frérot. Il est incroyablement sympa. Il est passé avec la petite Batmobile dans la vidéo. Je lui ai parlé vite fait, tu vois, mais que des trucs genre du style aberrant, miteux, voilà, des mots qu'on connaît très bien. Et ça a suffi, ça a fait 10 millions de vues, quoi. 10 200 000 exactement à l'heure où je vous parle. Et c'est ça aussi, surtout ça qui m'a propulsé en termes d'abonnés. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Et ça m'a monté, à l'heure, là où j'en suis aujourd'hui, quoi. 63 000, hein. 63 600 exactement. Je vous mettrai une petite photo ou quoi, je pense, sur l'écran pour vous montrer, tu vois, que je mens pas. Voilà, GMK, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. On se connaît pas plus que ça, hein, tu vois, j'ai pas son numéro ni rien. Il y en a qui pensent ça, tu vois, il y en a qui tellement on se voyait ensemble en fait. Tellement ils nous voyaient ensemble dans les lives, dans les vidéos YouTube, dans ce que vous voulez. À chaque fois, j'apparaissais soit dans sa vidéo ou soit dans la mienne. Et les gens, ils pensent forcément, ils pensent qu'on se connaît, tu vois. Donc je ne le connais pas personnellement, je n'ai jamais eu son numéro de téléphone, voilà, c'est pas mon frérot encore, tu vois. Mais par contre, incroyablement gentil comme personne. Et je le remercierai jusqu'à ma mort aussi, hein, tu vois, comme Seb. Et il m'est arrivé un autre truc de fou avec lui. C'était que j'étais en live, justement. J'étais en live. J'avais toujours un peu le réseau pas très top, tu vois. J'étais en live dans le parking du casino, là où il gare ses voitures. Et je l'ai vu arriver avec son Lamborghini Urus, si je me souviens bien. Il avait quelqu'un à côté de lui, bref. Voilà, un collègue à lui. Et il a pris le temps de venir me voir sans que je lui demande, sans que je le dérange ou quoi. Lui-même, il est venu et il était curieux, tu sais, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, tu vois, avec le téléphone, si je faisais une vidéo, si je faisais un live. Et j'ai dit, je fais un live, tout ça. Et d'ailleurs, la vidéo, pareil, est sur mon TikTok. Je vous mettrai peut-être un extrait ou quoi. Retourner l'appareil. Et il prend le téléphone comme ça dans ses mains et il vous parle, les gars, il vous parle, il est en train de vous parler. Pour ceux qui me suivent sur YouTube et sur TikTok, vous savez de quoi je parle, hein. Il était en train de vous parler, vous vous souviendrez de ce moment magique. Il vous parlait normal et d'un coup j'ai eu le seum parce que la connexion a lâché complet, le live a bugué complet et même lui il s'en voulait, même lui il m'a dit putain je suis dégoûté pour toi. Faut que tu changes de réseau, il m'a dit. Je suis dégoûté pour toi, machin. Moi, j'aurais aimé te faire monter tes trucs. Mais voilà, c'est une personne vraiment en or. Il a pris le temps, il était avec un collègue, hein, je le répète, il a pris le temps de venir me voir lui-même sans que je l'appelle, tu vois. Moi, j'étais juste là, je filmais pour vous divertir et tout sur le live. Il est venu de lui-même, il a pris le téléphone, il vous a parlé. Et après, bien sûr, on a un petit peu vite fait discuté ensemble. Voilà, on a parlé de ça, du live. Mais ouais, c'est une personne incroyablement sympathique. Et puis voilà quoi. Et là, c'était vraiment avec GMK, c'est que des trucs de fou en fait qui peuvent arriver. C'est une personne incroyable. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la rencontre avec Morgane de chez Pitstop. Je vous mets l'insta de Pitstop sur l'écran. Tout simplement, c'est grâce à elle que j'ai pu, obtenir entre guillemets ce partenariat avec Pitstop. C'est grâce à elle que je peux aller chez Pitstop, me permettre et de faire ce que je veux entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que voilà, la vidéo sur la 918, elle vous a beaucoup plu aussi, que ça soit sur TikTok ou sur YouTube. Et c'est grâce à elle tout ça, c'est grâce à elle et bien sûr grâce à vous parce que voilà, j'ai dit le nombre d'abonnés que j'avais bien sûr.
Et c'est grâce à vous, à elle, c'est grâce à tout le monde. Et voilà, et depuis on s'entend très très bien. Et là, récemment, je suis retourné chez Pitstop. Vous le verrez dans une prochaine vidéo. Je n'en dis pas plus, mais voilà. Mais en tout cas, ce qui s'était passé à Pitstop, à chaque fois, c'était des trucs de dingue. Le jour où elle m'a passé les clés de la 918, mais comme si de rien n'était. Comme si c'était une voiture normale, quoi. Genre, elle est arrivée, elle m'a dit, tiens, et fais ta vidéo, fais ce que tu veux. J'ai dit, mais c'est pas... Dans ma tête, hein, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est quoi cette chance? Et du coup, voilà, j'ai fait ma petite vidéo. Vous connaissez l'histoire, hein, vous avez suivi. Et là, les derniers mois où j'étais à Monaco, j'étais chez Pitstop. Et à chaque fois, il y avait GMK qui venait, bien sûr, mais je pense qu'il a dû se dire, putain, mais il fait exprès d'être là à chaque fois que je suis là. Alors que non, je venais juste comme ça parce que je suis en partenariat avec eux, pardon, il faut que je leur fasse leur vidéo, tu vois. Donc je venais assez régulièrement. Et à chaque fois que je venais, il était quasi toujours là, donc c'est sûr qu'on se parlait, mais bref. Et à un moment, chez Pitstop, il y avait une Ferrari Portofino qui allait se faire nettoyer au lavage auto, quoi. Et déjà, elle m'a fait faire un petit tour en haut, c'est elle qui conduisait, elle m'a fait faire un petit tour, le temps, comme ça. Elle l'a garé en face du lavage et elle m'a dit, vas-y, rentre là dans le lavage auto. Normal, pareil, comme la 918. Elle m'a dit, tiens, vas-y, mets-la dans le truc. Bon, bien sûr, je te guide, parce que voilà. Mais mets-la dans le lavage auto, tu la conduis, tu la mets, toi. Et c'était un moment incroyable, parce que voilà, Ferrari, c'est ma marque favorite. Vous n'êtes pas censé... vous êtes censé le savoir, je pense. Vous êtes censé savoir ça, que ma marque favorite c'est Ferrari, donc j'étais plus que refait. Bon, c'était pas une pista, j'aurais encore plus kiffé une pista bien sûr, mais quand même, Ferrari Portofino entre les mains, je te garantis que ça fait très très bizarre. Ça fait bizarre parce qu'en plus c'était ma première supercar que je conduisais, bon sur 2 mètres, mais c'est quand même ça. Et voilà, mais vraiment une personne en or, vraiment que des personnes en or j'ai rencontré là-bas. C'était une année de malade mentale. Et bien sûr, j'espère que l'année 2023 sera pareil ou mieux. J'espère mieux, ça serait bien mieux. Mais voilà, en tout cas là, c'était vraiment une année de fou. C'était vraiment une année de malade, il m'arrivait que des trucs de taré. J'en ai même oublié, j'en suis sûr, hein, mais la vidéo, je vais pas tout raconter parce que la vidéo déjà, elle dure très longtemps, elle dure facile 15 minutes là, tu vois. C'est une vidéo dans laquelle il y aura pas beaucoup de montage, voilà, c'est une vidéo surtout pour discuter, pour faire un récapitulatif de cette année qui m'est arrivée, et j'espère voilà que 2023 sera mieux. En tout cas, merci beaucoup surtout à vous, parce que bien sûr c'est grâce à vous que je peux faire tout ça, c'est grâce à vous que je peux vivre de ma passion, enfin vivre entre guillemets, parce que je gagne pas encore l'argent nécessaire, mais voilà, c'est grâce à vous que je peux faire ça, que je peux continuer ça. Et sachez que je lâcherai rien du tout, que je vais persévérer et que vous êtes tout simplement les meilleurs en fait. Parce que voilà, vous me suivez partout sur TikTok, sur YouTube aussi ça grimpe, c'est un peu plus dur, mais ça grimpe. Et j'espère qu'on ira loin, ensemble dans cette aventure. Et puis voilà. Et puis c'était ouf, le dernier jour à Monaco j'ai fait un live, tout le monde dans le live était là, quand est-ce que tu reviens, tu vas nous manquer. Que des messages positifs, que des bonnes ondes, j'ai kiffé. J'étais limite, ça je l'ai raconté dans un live que j'ai pu faire avec Amy on Road, d'ailleurs celui qui m'avait fait faire la vidéo avec les R8 noirs. J'ai fait un live et tout, il me questionnait et je l'ai dit dans le live que c'était un truc de fou, j'étais ému. Je vous jure que sur le chemin, quand je rentrais chez moi, j'étais à 2 doigts de chialer. C'était, bon vraiment, j'exagère pas, tu vois, c'était vraiment limite, tu vois. Parce que je pensais à tous ces messages, genre, c'est un truc de fou. Je sais pas si... En fait, il faut vous mettre à ma place, en vrai, je pense, pour comprendre ce que je dis. Il faut vous imaginer comme à ma place, tu vois, en train de lire tous ces messages et de se dire, waouh, ça se trouve, enfin... Il y a vraiment des gens à qui, tu vois, je vais manquer. Bon, je fais toujours des lives et tout, mais c'est sûr que voilà, en restant uniquement à Monaco, j'en faisais beaucoup plus souvent, tu vois, et je faisais que de ça quasiment. Mais voilà, mais à chaque fois que, là par contre je vous rassure les gars, à chaque fois que j'irai à Monaco, je vous ferai un live, minimum 1. Ça dépend le nombre de jours que je reste, le nombre de nuits. Mais minimum 1, c'est certain, c'est sûr et certain, à chaque fois que j'irai. Et bien sûr des vidéos YouTube, des posts Insta, des posts TikTok, de tout. Mais voilà, merci, un énorme merci, je le mets en énorme sur l'écran, maintenant sur ma gueule, je m'en fous. Un énorme merci à vous, vous êtes des fous. Et j'espère que l'année 2023 sera excellente.
voire même mieux, tu vois, mieux que celle-ci. Ça va être chaud de faire mieux, parce que là, vraiment, c'était incroyable. Mais c'est possible, c'est pas impossible. En tout cas, voilà les gars, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. S'il y en a qui l'ont fait, merci beaucoup. Et voilà, mettez un like. Enfin, c'est comme vous voulez là, c'est pas une vidéo obligatoire, tu vois. C'est juste une vidéo où je me confesse un petit peu qui dure très longtemps. Mais c'est pas grave. Mais voilà, merci d'avoir visionné. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Car Spotting. Ciao les gars.